Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour la partie 2 où cette fois du coup j'aurai mon micro sur Brotato. Donc cette fois vous entendrez ce que je dis parce qu'en fait déjà le son va être fortement baissé. J'ai fait des réglages dans le truc de montage. Donc la première vidéo en fait a pas été inutile parce que du coup ça m'a permis de entre guillemets savoir quoi faire quoi. Du coup, je vais réexpliquer tout ce que j'avais dit dans la première vidéo. Donc, Brotato, en fait, c'est un jeu de survie. Très clairement, il n'y a pas d'autre mot, c'est survie-gestion. Enfin, tu peux résumer Brotato en ces deux mots. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez gagner des trucs. C'est très mal résumé. Non, ah merde. Donc hop, je vais terminer la partie, comme ça au moins c'est fait. En fait, petit à petit, vous allez gagner des personnages via des quêtes. Par exemple, ici, atteignez 10 dégâts à distance et 3 structures en même temps, moins 20% de vitesse, recycler 20 armes en une partie. Enfin, bon, je pense que je vous fais pas de dessin. Euh... Ah, c'est bien ça. Donc, je vous fais pas de dessin, mais en gros, vous commencez le jeu ici par la section des personnages que vous avez et ça vous dit en gros ce qu'il faut faire pour débloquer d'autres personnages. Donc ici, aujourd'hui, on va partir sur le bébé. Donc en fait, ici, vous avez... En général, les bons personnages, enfin ceux qui ont de très bons buffs, ont toujours des gros malus. Par exemple, ici, on peut avoir jusqu'à 24 armes en même temps. En général, on est limité à 6. Donc 24 armes en même temps, je vous laisse deviner que c'est énorme. Attends, hop, vous ne pouvez pas équiper deux armes. Ok, c'est bien, mais ça pue la merde en même temps. Et donc, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il fallait. Donc en fait, vous aurez toujours des gros bonus, des gros malus. C'est entre guillemets un peu le but du jeu. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu de gestion. Parce qu'en fait, il faut savoir bien gérer les malus et bien gérer les bonus. C'est ça qui fait entre guillemets le petit côté à moitié bien et à moitié pas ouf du jeu. Donc du coup, c'est par système de vagues. Et en fait, à chaque vague, vous aurez la possibilité... En fait, c'est chiant d'expliquer. Non, mais à chaque vague, en fait, vous aurez des matériaux que vous récupérez en tuant des monstres. Donc là, les petits trucs verts comme ça. Ces trucs vont vous permettre non seulement de monter de niveau, sur le bébé, ça permet d'acheter des armes. Sur le bébé, ça permet d'avoir des armes supplémentaires. Mais par exemple, sur d'autres personnages, ça permet d'apprendre des améliorations, comme par exemple la chance qui permet d'avoir des armes de meilleure qualité, de la vie, ce qui donne plus de vie, de la régénération, voilà. Et donc en fait, moi c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Ah putain, c'est bien pistolet mitrailleur. Arbre, je prends. Bon, je vais prendre mitrailleur, hein, puis voilà. Mais ici, en fait, chaque arme a des petits effets. Par exemple, là, la clé plate que j'ai dans ma main gauche, ici, en fait, elle va invoquer des tourelles. Plus elle va être rare, plus, en fait, elle va invoquer des tourelles puissantes. Par exemple, les armes à feu, en général, ça va se baser. Donc là, c'est un pistolet basique, les dégâts, en fait, ils vont traverser plusieurs ennemis. Mais en échange, en fait, ça baisse les dégâts qui sont infligés. Ou il y a le pistolet mitrailleur qui a une plus grosse cadence de tir. Mais il est pas. Je sais pas expliquer. Donc là, par exemple, quand vous avez plus de place pour une arme, en fait, quand vous l'achetez, ça va améliorer celle que vous avez déjà. En fait, c'est un truc de dingue comment sur Minecraft, tout ça, j'arrive à faire des trucs, mais là, je sais pas.
Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai pris un appât. En fait, l'appât, à chaque vague, ça fait qu'en fait, à la vague d'après, il va invoquer des ennemis spéciaux. Des ennemis spéciaux qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus chiants. En plus, vu que j'ai mis en difficulté 1, bah, c'est tout sauf sympa. Donc là, par exemple, quand vous cassez des arbres, bah, du coup, ça vous donne donc soit si vous avez augmenté vos stats de chance, ça vous donne des coffres qui vous donnent des objets gratuitement. Mais en échange, en gros, bah, vous vous soignez pas. Euh, Tiens, je vais prendre ça. Ah non, j'ai 4 armes sur 4. Faut que je le combine d'abord. Donc vous pouvez aussi combiner les armes pour augmenter leurs dégâts, leur cadence de tir. Et en fait, ici, vous avez donc... vous voyez, donc le nom est juste à droite, il y a arme à feu. Et en fait, c'est marqué plus 10 de portée. Et donc en gros, plus vous avez d'armes à feu, bah en fait, plus l'effet va augmenter. Donc le 2, là, c'est que j'en ai 2. 3, si j'en avais 3, ça mettra un effet supérieur. Et donc, par exemple, si vous avez genre 30, si vous avez toutes les armes du même type, et bah ce sera surpuissant. Vous aurez un vrai boost de classe. Ça c'est quoi? Minimum 75 par seconde, ça c'est quoi? 1,25 je m'en fous, ça je m'en fous. Ah mais ça tire rapide hein, non je vais pas prendre. Et donc du coup il y a donc les armes et les objets. Les objets qui en général n'ont que des effets positifs. Enfin en gros c'est contrebalancé. Par exemple, là, l'oignon terrifié, ça donne de la vitesse de déplacement, mais en échange, ça nous retire un peu de chance, donc on a moins de bons items, bons objets, tout ça. Donc voilà. Donc Brotato, moi je l'ai eu gratuitement parce que pendant les Black Friday, en fait, il était gratuit sur l'Epic Game Store. Mais vous l'aurez à 5 euros parce que du coup, peut-être que pendant les soldes, là, il y aura gratuitement. Mais pour l'instant, en gros, vous êtes obligé de payer pour l'avoir. En vrai, c'est 5 euros, donc ça va, mais ça, 5 euros, ça reste 5 euros. Donc en vrai, ce jeu-là, je vous le conseille si vous avez pas beaucoup de temps de jeu par jour, parce que c'est personnellement, alors je dis pas qu'il faut impérativement prendre ce jeu-là, tout ça. Il y a plein d'autres jeux dans le même style qui sont tout aussi bien, mais je vous le conseille fortement. Parce que je dis pas que c'est le meilleur jeu, mais pour le prix qu'il fait, regardez. Vous avez de la gestion de ressources, de trucs, tout ça. Vous avez bah, du combat. En fait, moi, le côté que j'aime bien dedans, c'est surtout la gestion. Donc, c'est au goût de chacun, c'est au goût de chacun. Mais, ouais, je sais pas quoi dire, c'est chiant, ça race. Mais bon, en vrai c'est comme c'est selon vos préférences. Si vous aimez beaucoup les jeux avec un peu de gestion, par exemple, si vous aimez énormément les tycoons, je vous conseille fortement ce jeu. Parce que il y a un peu un côté de gestion d'argent avec la boutique. Il y a oh merde. Là le truc que je pistais c'était un ennemi rare, ça donne de la poussée pour toutes les poussées que j'ai. C'est parfait. Et donc ça d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais en fait in-game vous avez des succès. Succès qui en fait bah, vous donne des gros avantages et qui du coup vous débloque des personnages. Ça je prends plus 3 PV max, mais la prochaine je commence avec 1. Non. Et donc ici en fait vous pouvez randomiser, en gros ça remet à 0 les armes. Et donc vous pouvez verrouiller une arme parce que vous voulez la prendre. Et il y a aussi, alors je trouve ça dommage qu'on l'ait pas sur les items de les recycler. Mais en fait, vous pouvez recycler une arme, ce qui vous donne des matériaux pour en acheter par exemple une plus forte.
Et plus cette arme va avoir infligé de dégâts au cours de la vague précédente, plus en fait, bah, en gros, ça vous rapportera des trucs. Oh, c'est giga bien ça! Du vol de vie mais moins de récolte, j'en ai déjà pas mal, je prends. Hop, là. Et donc en fait ici quand vous allez dans les stats, donc ici vous avez les statistiques primaires, PV, tout ça. Ici les statistiques secondaires, par exemple le prix des objets, ici il est réduit de 25%. Vous avez 5 de poussée, il y a un arbre en plus qui spawn, voilà. Donc et ici quand vous allez là-dessus, en fait il y a les détails. Et donc là par exemple c'est vos attaques ont 2% de chance de vous régénérer 1 PV. Et en fait, il y a des personnages qui partent dès le début avec 10 de régène, 10 de vol de vie, comme par exemple la Liche, qui est un perso que je joue beaucoup. Bon, sur ce, on part sur la vague d'après. Donc en fait, ce que j'aime bien avec le gameplay bébé, c'est que plus vous avancez, moins vous êtes tuable. Alors, certes, le bébé a très peu de vie. C'est pas un personnage que vous allez mettre en plein milieu des fous. C'est pas un personnage qui va aller corps à corps. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas le build qui est conseillé. En général, bébé, on va conseiller des armes de type roquette, arme à feu, enfin des trucs qui vont pas au physique, quoi. Les clés plates, Ouah, je sais même pas parler. Les clés plates, hop, là je suis à 1, 2, les clés plates, en gros, ça donne des dégâts physiques de corps à corps, je suis d'accord. Sauf que les clés plates, en fait, ça va invoquer des tourelles qui vont éliminer des ennemis à distance. Donc, c'est très cheaté. Ça, par exemple, donc en fait, là, j'ai eu une boîte, donc j'ai eu ça. Ça, par exemple, ici, moi, j'aime beaucoup cet objet parce que, par exemple, ça vous donne de la portée d'attaque. Et en fait, il y a 25% de chance quand un ennemi est tué, il lâche des matériaux. Et qu'en gros, ces matériaux, ils vous soient directement donnés dès que l'ennemi meurt. C'est overcheaté, oui. Et donc là, par exemple, vous pouvez soit choisir de combiner une arme pour augmenter ses dégâts, ses stats, soit vous pouvez en fait profiter du bonus de classe. Donc par exemple là, arme à feu, bah du coup vous avez plus de portée. Voilà. Donc c'est selon vraiment le ressenti de chacun. Moi je sais que par exemple je ne supporte pas jouer les armes primitives. Moi je n'aime pas du tout ça. Mais il y a des gens qui aiment beaucoup. C'est vraiment selon le ressenti, selon le gameplay. Donc là, du coup, vous voyez, là, je suis over limit. En gros, j'ai plus d'armes que ce qu'un personnage est censé avoir. Ça, c'est le bébé. Mais par contre, il y a l'inverse, le under limit, donc en dessous de la limite. C'est le manchot, donc qui a 200% de vitesse d'attaque supplémentaire. Donc en gros, si vous prenez une arme à feu, il y a genre 30 balles qui partent à la seconde. Mais vous pouvez équiper qu'une seule arme en même temps. En gros, faut bien choisir votre arme. Enfin, par exemple, il y a le sceptre fantôme qui, un certain nombre d'ennemis que vous tuez, vous donne, ouf, c'est plus la merde. Tous les certains nombres d'ennemis que vous tuez, bah, en fait, il va vous donner un certain nombre de PV en plus. Donc, je pense que je vais prendre sa prochaine vague. Oh oui, ça c'est bien. Je pense que je vais prendre sa prochaine vague si il apparaît. Pistolet médicinal, ah c'est bien ça. Euh, Chemise de bûcheron. Merde. Mais bon, je pense que vous avez compris. Puis si vous comprenez pas, il y a plein de tutos en ligne, par exemple. Comment comprendre les classes ou si vous comprenez pas justement le système de classe, bah, vous pouvez directement en fait en commentaire m'envoyer est-ce que tu pourrais faire une vidéo tuto sur comment prendre en main les classes d'armes, comment faire ci, comment faire ça, que ce soit sur Minecraft, Fortnite, enfin je fais des tutos à peu près sur tous les logiciels que je vous présente sur la chaîne. Donc, en général, les jeux que je présente sur la chaîne, c'est des jeux auxquels je joue régulièrement. Enfin,
ou que vous pouvez me demander, mais pour l'instant j'ai reçu que quelques demandes, juste une vidéo Magic que j'ai fait qui est disponible. Si vous voulez aller regarder juste après celle-ci, bah n'hésitez pas. Bah voilà. En fait c'est chiant parce que Brotato il n'y a pas grand chose à dire. Ah c'est bien ça. Mais c'est vraiment selon le ressenti de chacun. Enfin là, c'est pas comme un jeu comme Minecraft où on peut dire faut faire ci, faut faire ça, tatati tatata. Non. Là, c'est vraiment du pur ressenti. Enfin, si vous n'aimez pas quelque chose, là, dans ce type de jeu-là, vous ne pouvez pas vous permettre de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Oh putain. Et donc là, il y a les armes qui s'affichent. On peut les combiner pour obtenir des effets, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, plus l'arme en fait va avoir un degré élevé, plus elle va infliger des gros dégâts. Par exemple, là je suis à 500 dégâts, 20 de poussée, il recharge vite. Non, 500 de portée. Attends. 500 de portée, 20 de poussée, il recharge très vite, hyper fort jusqu'à un ennemi. Et il met 55 dégâts, ce qui est en vrai dans le jeu est pas mal. Donc vraiment, ce jeu-là, moi j'y joue très régulièrement, je vous conseille à 100% Brotato. Parce que c'est pas juste un petit jeu indé comme ça. Là, c'est vraiment un jeu. Carrément, je vous le conseille pas. Je vous ordonne d'y jouer. En vrai, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de démo gratuite sur PC, tout ça. Mais sur téléphone, Brotato est gratuit. Mais globalement, ce sera pas le même rendu que sur PC. En gros, vous aurez juste la jouabilité. Mais globalement, t'as même pas l'impression de jouer au même jeu. Perso, la version mobile, j'ai vraiment pas aimé. Enfin, après, si vous aimez bien, parce que les graphismes sont moins beaux, la jouabilité est moins bonne, les persos, c'est pas le même système de déblocage. Donc, c'est c'est le même système, mais c'est pas le même jeu. Mais bon, comme je dis à chaque fois, c'est ressenti. Hop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander des vidéos en commentaire, à lâcher un petit like parce que ça vraiment, je vois. En fait, je vois beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Bah Louis, je te vise un peu là-dedans. Mais genre, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui derrière ne likent rien. Enfin, si vous regardez une vidéo jusqu'au bout, ce que je vois, si vous regardez une vidéo jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle vous a plu. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous la likez pas? Parce que moi, ça me permettrait vraiment d'avoir un retour sur ce que je fais, sur le temps que je prends pour faire des vidéos, même si vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de montage, ouais, tatati tatata, tu fais que jouer à des jeux vidéo. Bah, ouais, mais je prends déjà le temps d'en fait argumenter alors que j'ai pas d'argument. Enfin, voilà. Donc cette vidéo par contre elle sera courte parce que en fait je voulais juste refaire une vidéo où je représentais vite fait le jeu. Bah, parce qu'en fait la dernière, enfin la première que j'avais fait c'était sur Brotato. Globalement j'avais oublié de baisser le son du jeu sur mon logiciel d'enregistrement. Donc Streamlab Desktop que je vous conseille si vous voulez vous lancer dans une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça. C'est très facile à prendre en main, c'est bien, enfin, je conseille. Ah, enfin, j'ai de la régénération. Oui. Ok, je prends de la poussée, de l'armure tant que je suis mobile, mais je suis moins rapide. Waouh. Voilà, ça commence à être bien en plus avec toutes les tourelles que j'ai. Donc là, vraiment, vous voyez le gameplay bébé.
pas son prime parce que je le joue même pas entre guillemets correctement parce que le bébé c'est vraiment très offensif, hein. Là j'ai mis pas mal de tourelles, mais le gameplay bébé, le principe c'est vraiment d'être bourrin. Enfin, le gameplay bébé, c'est en général c'est quasiment que de l'arme à feu. Enfin, vous voyez les dégâts que ça inflige. Globalement, on est en vague 12, je suis pas censé me débarrasser des trucs comme ça. Ça, c'est censé être des boss. Moi, ceux que j'aime le moins, c'est ceux avec les bandages parce que vraiment, ils sont pas chiants. Bon, par contre, il y a beaucoup de monde là. On est que en vague 12, hein. En vrai, je pense que là, je vais aller jusqu'à la vague 15 et après, j'arrête. Ah, ça, c'est bien. Euh... Deux fois. Ouais, non, c'est pas ouf. Oh, ok, ça, c'est bien. Euh, Ça, je prends aussi. Globalement, en général, bébé, tu vas prendre que de l'arme à feu et que de l'arme à feu et que de l'explosif, hein. Parce qu'en fait, le bébé, c'est juste fait pour être bourrin. Enfin, très clairement, en général, les gens qui sont adeptes du bébé, ils vont pas jouer des armes fantômes. Enfin, ça existe, mais j'en connais, j'en connais pas, hein. Enfin, très clairement. Bon, après, je connais personne qui joue à Brotato. Ça explique aussi un peu le truc. Mais même sur internet, il y a personne qui joue bébé et armes éthérées. Et puis, c'est assez risqué parce que les armes éthérées vous retirent de l'armure. Donc, elles augmentent les dégâts infligés par les ennemis. Donc, très clairement, augmenter les dégâts que les mecs en face vous infligent, sachant que déjà, ils peuvent vous one-shot avec un coup. C'est pas une très très bonne idée en général, peu importe le jeu. Hop, j'ai réussi à récupérer la caisse. De 5%, mais je suis moins rapide déjà, là je suis une limace. Lemme. Hop, ça me sert à rien parce que j'ai pas de dégâts élémentaires. Alors là, oui, très clairement, je prends, ça me fait régène. Euh... Mais en fait, le bébé, entre guillemets, au début, il faut jouer tactique. Après, en fait, dès que vous voyez une arme, vous la prenez direct parce que le bébé, en fait, quand on en parle, vraiment, c'est juste fait pour mettre des dégâts. Mais en vrai, le bébé, c'est pas ouf. Enfin, non, c'est pas que c'est pas ouf, mais le bébé, vous avez pas de vie. Alors certes, les trucs dans la boutique, c'est pas cher, hein, très clairement. C'est, je crois, moins 20% sur le prix. Hop, là, on peut regarder. Gain d'XP, je suis à plus 50%. Et le prix des objets, il est à moins 25. Donc globalement, les objets sont... En gros, je paye que 3 quarts du prix. J'ai 25% de réduction. Lâche-moi un Micromaniac à 25%. Je suis là content, hein. Ah, et par contre, Brotato, on dirait pas comme ça. Et puis moi, je joue sur un vieux PC portable, donc c'est peut-être pas très représentatif de ce que je vais dire. Mais par là, en fait, vous voyez un peu qu'il y a beaucoup d'ennemis et tout. À partir des vagues genre 80, parce que vous pouvez prendre des vagues en endless, genre vagues sans fin. Et je vous dis très clairement, quand vous prenez des vagues endless, vous attendez même pas à vous prendre un... Attends, c'est quoi ça? 5 d'esquive, 50%. Oh oui, 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 ça je prends. Euh, genre, par exemple, quand vous allez en mode sans fin, vous pouvez aller jusqu'à vague 8000, hein. C'est endless. Il n'y a pas de fin. C'est quand vous mourrez la fin. Oh, il y a un vieux bruit bizarre chez moi. Vitesse d'attaque, je suis à 51, c'est pas mal, hein. Euh,
Enfin, quand vous êtes en vague UMI, littéralement, il n'y a pas 1 cm² de la map à part à côté de vous. Il n'y a pas un ennemi. Genre vraiment, votre PC, il devient asthmatique. Enfin, il gueule sa mère. Euh... Oh, je sais même pas quoi dire, c'est pas de chien. Que par exemple, moi je sais que je joue. En ce moment, je joue beaucoup à Minecraft, mais c'est sur un mode avec des potes. Je joue aussi à Magic avec lui en ligne et dans la vraie vie quand j'amène mes cartes en cours. Euh, En gros, ça s'appelle Deceased Craft. En gros, c'est un mode pack avec des zombies. Euh, bon, c'est assez sympa. Et puis moi, j'aime bien Minecraft. J'aime pas jouer tout seul parce que c'est chiant, sauf sur des jeux comme Brotato où là vraiment jouer seul ça a un intérêt. Même si on peut jouer à plusieurs sur Brotato, bon, déjà premier argument, il y a personne qui joue à Brotato à part moi dans mon groupe de potes. C'est quoi ça? Non, je prends pas. Donc déjà ça fait une raison suffisante. Plus 9 de récolte. Ah, il y a pas mal de poussées, hein, je prends. Ça retire du vol de vie, mais je gagne plus d'XP. Ah putain, c'est chiant. Ça je prends, ça je prends, ça je prends. Ah, trop bien, ils ont corrigé. Parce que, en fait, dernièrement, il y avait. Donc, Brotato, c'est pas un jeu abandonné par les développeurs, même si on pourrait penser ça. Moi, au début, je pensais ça. Très clairement, je vous dis, les développeurs sont assez souvent à corriger des trucs dans le jeu. Euh, c'est pas juste un jeu indé, c'est le jeu indé perso. Genre, vous allez me prendre pour un con, mais niveau gaming, je mets Brotato au même niveau que Hollow Knight. Oui, bah, chacun ses préférences, mais si vous aimez les jeux de survie, très clairement, Brotato, c'est fait pour vous. Il y a survie, gestion, combat, il y a un peu de la collection d'ennemis, d'items, de quêtes. Si on en met deux, ça fait quéquette. Ha 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 ha. Ok, je suis dans la merde. Bruh. Bon, bah, du coup, en fait, vous voyez, donc quand vous finissez une partie que vous êtes mort, du coup, ça vous affiche les armes que vous aviez. Ça vous donne du coup les items que vous aviez, le nombre et les effets pour, entre guillemets, connaître la compo que vous aviez, si elle marchait bien ou pas. Donc, ça se présente comme ça. Il y a aussi des modes. Perso, j'en ai pas, parce que j'ai pas d'argent. Mais voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire ou même à vous abonner, ça me ferait plaisir. Ciao!